Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et je suis très heureuse de revenir vers vous. J'espère que vous allez bien et je vous remercie évidemment d'être toujours présent et d'être abonné à la chaîne. Ça me fait très plaisir. Votre patience, voilà, me va droit au cœur. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je voulais vous faire un retour sur une épice que j'ai redécouverte, on va dire, il y a quelques temps, puisque j'en avais déjà entendu parler dans le livre de Hildegard de Bingen. Je crois que c'est Guérir par l'alimentation, ou en tout cas, c'est un livre dans cette idée-là, dans cet ordre-là, et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est un très gros livre qui est intéressant, qui fait partie de ma bibliothèque et depuis plusieurs années. Et donc en fait, là dernièrement, je pense que c'était sur Instagram ou ce genre de réseau social, où tout d'un coup, je crois que j'ai vu un truc qui parlait du galanga qui avait des effets positifs pour la candidose. Donc sujet qui moi m'interpelle, qui m'intéresse, et j'ai voulu donc m'intéresser davantage au galanga, qui est donc une épice qui est le cousin du gingembre, mais on va y revenir et vous allez voir, c'est assez étonnant de bienfaits. Donc d'abord je vous le montre, voilà, moi je l'achète sous cette forme. Oups là, je pense qu'il y a des petites particules qui s'en vont. Cette odeur, je vais vous en reparler, mais moi j'adore. Là c'est de la marque BioJoy, je l'achète sur le site Amazon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Pour moi c'est un très bon rapport qualité-prix et je trouve que vraiment la qualité est là. Et puis ce format et tout, c'est très bien. Il y en a pas mal dedans, il y en a même beaucoup, il y en a 250 grammes. Donc voilà, je vous le montre comme ça rapidement. C'est une poudre, elle est de couleur claire. Voilà. Cette odeur, vraiment, on va en reparler parce qu'elle me fait penser, alors vous allez rire, mais elle me fait penser à une odeur de sauce, alors ça va être très bizarre de dire ça, de McDo. Alors pourquoi? Parce qu'en fait moi quand j'avais 18 ans je travaillais chez McDo et je sais pas pourquoi cette odeur, je sais pas, ça me fait penser à ça. C'est en tout cas une odeur qui est faite pour plaire a priori, mais en tout cas c'est une saveur que j'aime beaucoup. On revient donc sur les bienfaits du galanga. Le galanga est une épice asiatique qui a traversé les années, les époques on va dire, et qui a été mis en avant entre autres choses par Hildegard de Bingen, qui était une personne pieuse, très connue dans son domaine, et bon je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, ça fait partie des astuces santé qu'elle mettait en avant déjà à l'époque, il y a très très longtemps. Donc première chose, il est antioxydant. C'est une épice qui s'apparente à un antioxydant naturel qui va vraiment permettre de lutter contre tout ce qui est vieillissement cutané, vieillissement du corps, des cellules, et qui va vraiment favoriser un renouvellement cellulaire, un rajeunissement si on peut dire. Non, c'est vraiment un fort antioxydant et il est réputé pour cela. Il est anti-inflammatoire. Alors ça c'est assez étonnant, il va lutter justement contre tout ce qui est douleur, quelle qu'elle soit dans le corps, et c'est très intéressant, vous l'aurez compris, même quand on a par exemple des problèmes d'arthrose, ou voilà, vraiment tous les problèmes inflammatoires, le galanga peut avoir un impact positif évidemment. Il améliore la digestion parce qu'il va avoir une action sur les enzymes digestives et il va vraiment permettre de lutter contre tout ce qui est mal de ventre, mauvaise digestion, ballonnement. Son quatrième bienfait, c'est qu'il va renforcer le système immunitaire, donc vraiment en tout temps, en tout lieu. On sait que c'est important de renforcer son système immunitaire pour ne pas tomber malade de manière générale. C'est toujours à prendre. Et justement, le bienfait qui moi m'avait interpellé, c'est que c'est un antifongique antibactérien et qu'il est de plus en plus reconnu pour lutter efficacement contre la fameuse candidose. Donc on récapitule, le galanga a de multiples bienfaits. Il est anti-inflammatoire, antioxydant, antifongique, il aide le système immunitaire, il est bon pour notre système digestif. C'est une source de jouvence. Je crois que
il a à peu près tous les bienfaits qu'on peut espérer d'une épice ou d'un complément alimentaire quel qu'il soit, d'un super aliment, va-t-on dire. En tout cas, moi je suis vraiment très très contente de l'avoir découvert, redécouvert. Et c'est vrai que sous cette forme, donc parce qu'il ressemble vraiment beaucoup au gingembre, hein. C'est pour ça qu'on l'appelle le cousin du gingembre. Vous voyez, il est... Oh bah décidément, chaque fois j'y ai droit. Il a vraiment ce côté rhizome, racine. Il existe hein, sous ce format-là, bien sûr. Là, moi, je vous le présente sous forme de poudre parce que pour moi, c'est clairement la forme la plus pratique. Voilà. Mais en tout cas, c'est bon à savoir que le galanga peut être tout à fait utilisé dans votre cuisine. Il peut être ajouté à tout, hein. Ça peut être parsemé dans un guacamole, ça peut être pour relever aussi le goût d'une sauce, d'un curry, d'un houmous, ça peut être aussi pour accompagner une viande, un poisson, enfin ça a vraiment de multiples utilisations. Évidemment on n'en mange pas des tonnes, hein, c'est pas le but, ça reste une épice. Tout comme le gingembre, on ne va pas en prendre des proportions, voilà, il faut rester dans des rapports intelligents et raisonnables, raisonnés. Donc pour ce qui est des contre-indications, il y en a toujours, hein, parce que vous pouvez tout à fait être allergique à ce type de produit, c'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Donc si vous êtes allergique au gingembre ou à tous ces genres de formes d'épices, évitez hein, évidemment. Vous l'avez compris, pas de consommation excessive du galanga, parce qu'alors là, au lieu d'avoir des effets positifs, vous allez avoir tout l'inverse, brûlure d'estomac, voilà, toutes sortes d'effets négatifs. Donc voilà, dans une petite proportion, c'est très bien. Alors par contre, il n'est pas conseillé parce qu'il va interagir avec tout ce qui est anticoagulant ou les médicaments contre le diabète. Donc ça, on évite quand on a des médicaments anticoagulants ou pour lutter contre le diabète. Et puis évidemment, si vous êtes une femme enceinte ou allaitante, demandez toujours à votre pharmacien ou à votre médecin avant de prendre quel que soit le complément, enfin le rajout de ce type. Voilà, vaut mieux vérifier avant de faire une bêtise. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas de contre-indication. Et franchement, alors j'en prends pas tous les jours, hein, je vais pas vous dire que voilà, j'en prends tout le temps et tout. Mais bon, de temps en temps, c'est vrai que c'est très sympa, d'autant plus que voilà, je me suis intéressée aux bienfaits et du coup, ça rajoute un peu de piquant, on va dire. Non, pas plus de piquant, mais d'ailleurs, au niveau de la saveur, c'est entre le gingembre et le poivre. Alors, c'est pas non plus poivré, c'est difficile à définir. J'ai beaucoup de mal à le définir, mais voilà, dans mes lectures, on définit poivré entre le goût du gingembre et le poivre. Bon, moi, je vois pas trop, ça me fait pas trop penser à ça. Pour moi, c'est beaucoup plus unique en son genre, mais bon, voilà, si ça peut vous aider un peu dans l'idée, mais finalement, si vous n'avez pas de contre-indication, je vous conseille simplement de tester, de me faire un retour si cette épice vous plaît. Alors moi, j'ai rempli en fait, donc par contre, évidemment, comme toute épice, à l'abri de la lumière, à l'abri de l'humidité. Moi, j'ai rempli un pot en verre avec un film autour qui permet d'ailleurs de protéger de la lumière. C'est dans un placard, donc de toute manière, ce n'est pas la lumière, mais voilà, c'est que ça se garde comme une épice lambda. Donc voilà, j'espère que cette épice asiatique, je vous l'aurai fait découvrir ou redécouvrir. Et vous voyez, on est toujours étonné de tous ces bienfaits. Il y a plein d'épices qu'on peut avoir d'ailleurs dans notre service à épices qui peuvent nous étonner. Je vais vous en parler d'une autre prochainement. Je suis un peu dans les épices, là, dans les bienfaits des épices en ce moment. Parce que c'est des choses toutes simples et finalement auxquelles on peut accéder très facilement et qui vont relever tellement de plats. Donc c'est sympa de s'y intéresser. J'espère vraiment que vous allez bien. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Je ne sais plus le dire. Prenez soin de vous au naturel. À bientôt.